Taka taka taka, poésie Foucha exceptionnelle. Oh, nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir mon frère Quinto Vasquez. Comment va mon frère? Très bien, mon frère. Ouais. Merci. Ah, écoute, c'est toi, tu nous fais un grand plaisir là de nous recevoir. En plus de ça, t'es en studio là, t'es en train d'enregistrer. T'enregistres quoi? Ouais. J'enregistre l'album, le premier en solo. Et voilà, c'est complètement fou que ça se fasse chez toi, à Nantes, tu vois. Puis voilà quoi. Eh oui, eh ben tiens, justement, on va juste augmenter le volume parce que là, on va avoir le plaisir d'avoir un petit couplet. C'est l'océan. Donc ainsi débuta le drame, l'aveuglement du commandant et de ses lieutenants qui abusèrent de ceux qui rament. L'insurrection se tramait, mais la révolte dormait encore. Parce que chacun voulait sa part du trésor. J'aime mater l'océan, l'océan bleu, l'océan la grande piscine, l'océan de mon regard d'enfant. J'aime fixer l'océan sombre grisonnant, l'océan qui fait peur, tueur d'humains pêcheurs. J'aime défier l'océan rouge, l'océan de la sueur. J'ai l'océan dans mon sang, brave l'océan, désorienté par le vent trop violent pour mes tympans, traversant l'océan. Tu peux nous expliquer un peu ce que tu voulais dire par là, l'océan? Je vais essayer. C'est un titre à plusieurs degrés de lecture. C'est symbolique parce que mon grand-père tenait un bistrot bien avant ma naissance qui s'appelait l'Océan, juste au bord de la promenade de la plage de mon village. Et donc il y a ce symbole. Et après, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps moi à le regarder l'océan. Et j'ai voulu faire le parallèle entre comment je voyais l'océan quand j'étais petit, comme une grande piscine, et la naïveté, et comment tu peux idéaliser la vie quand t'es gamin, quand tu regardes ton papa ou quand tu regardes des adultes, comment tu te projettes et comment tu peux idéaliser. Et le contraste, c'est justement la difficulté de la traversée, quoi, de la vie, de l'océan, toutes les tempêtes qu'on a à endurer et à affronter. Dis-moi, tonton, d'où te vient ce goût de l'écriture? Je veux dire, ça remonte à quand? Ça, vraiment, si tu vas un peu plus profond, vraiment, ça remonte à quand? Je me suis posé la question et je pense que ça me vient pas mal de mon grand-père qui m'a sensibilisé à ça quand j'étais enfant. J'ai toujours aimé lire, je suis un bavard, les mots c'est quelque chose qui me touche, donc je m'en sers depuis longtemps. Depuis longtemps, on sait, hein. One shot et tout ça, on sait déjà, tonton, depuis longtemps, on sait que tu as la plume. Et tu te considères en tant que quoi, je veux dire, euh, purement rappeur ou en tant que aussi poète? Bah écoute, après tu sais, l'étiquette peu importe, à vrai dire. Après, j'aime le mot de poète m'attire plus aujourd'hui qu'il a pu m'attirer avant. Quand on m'appelait poète avant, je le prenais mal parce que je suis un MC. J'avais l'impression qu'on m'écartait du truc, mais peut-être que je le suis. Ah, bah justement, ça me permet de te poser cette question qui est le slam, t'entends parler du slam ou t'as déjà vu des scènes slam ou qu'est-ce que t'en penses de ce délire slam? J'ai aucun a priori. J'ai flippé quand je t'ai vu le faire. C'était assez impressionnant parce que ça mélange ce que je pensais, quoi. L'écriture orale, l'interprétation, la capacité de gérer l'espace, tu vois, il y a toute cette notion théâtrale. J'ai beaucoup de respect pour ce truc-là. Après, j'ai jamais trop compris pourquoi on l'opposait au rap. Bah écoute, je suis un artisan. Tu fais partie des gens qui m'ont permis de faire ce projet. Donc il s'adresse à toi, tu vois, il s'adresse à ma femme qui me soutient tous les jours, à mon fils, à toute ma famille, aux gens
qui, par le biais d'Internet, me soutiennent et m'écrivent, prennent le temps de m'écrire, alors que ça fait 5 ans à peu près que je n'existe pas artistiquement. Et tout ça, ça me touche beaucoup. Je veux profiter de l'occasion pour leur dire que c'est pour eux que je le fais, en plus que pour moi, parce que c'est un délire très égoïste aussi. C'est peut-être le dernier, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire, mais ça m'emmerdait. L'Est du Neuf, c'est mal terminé. Ça a été très triste pour moi et je voulais pas quitter une passion comme le rap comme ça. Après, que ça plaise à qui ça plaise, tu vois, que ça parle à qui ça parle, je ne suis plus dans les calculs, je ne suis plus dans une course aux ambitions et au succès. Je suis vraiment dans la liberté, j'ai une vie équilibrée, j'ai une famille, j'ai un travail, je fais du rap quand j'ai le temps. Et j'ai pas le temps tous les jours et j'en ai pas envie tous les jours. Et je le vis bien comme ça. Par contre, je suis focalisé. J'espère pouvoir faire plaisir aux gens qui attendent ça. Et voilà. Et je soigne le projet pour que tout le monde soit content. Je crois que tu travailles aussi complètement en main étroite avec Monsieur Ben Bridgen. Hein, vous travaillez ensemble. Et comment ça se passe votre travail justement ensemble? Bah écoute, une fois de plus, tu vois, je suis obligé, c'est pas de ta faute, mais je suis obligé de te remercier parce que c'est parce que tu m'as invité. Il y a à peu près 2 ans, tu m'as invité pour ton album et j'ai rencontré Ben. Tu vois, j'ai adoré la session. L'enregistrement s'est très bien passé. Il y a eu un bon feeling créatif. On était vraiment, la séance était belle. Le temps est passé et j'ai reçu le mix de la chanson. Et là, j'étais complètement conquis. Donc, j'ai pris ce qui me reste de courage et je suis allé voir Ben. Je lui ai demandé si ça l'intéressait de bosser avec moi, sachant que je suis un humble artisan sans grands moyens. Et voilà, ça s'est bien passé. On en est là. On est en train de le finir. On est en train de le finir. À l'heure où je te parle, on est en train de le finir. Ah, merci tonton. On va aussi remercier, je sais que ça te tient à cœur aussi, David qui bosse aussi avec toi, David qui est à Paris. Hein. Oui, exactement. Je dois remercier Louisinho Prod, David qui m'accompagne depuis pas mal d'années et qui a suivi un peu toute cette partie où j'ai recherché un autre équilibre, où j'ai voulu penser à plein d'autres choses que le rap et qui a été patient. Qui m'a donné plein de matières, qui a été à l'écoute de mon exigence, tu vois, et de mes envies. Et donc on est à 3 en train de réaliser cet album qui donc c'est David, Louisinho Prod, Ben Bridgen, et voilà quoi. Et la dernière question, tonton, ça c'est notre question fétiche. Es-tu heureux? Profondément. Même si je suis inquiet pour la situation globale. Ça, vous aurez la suite sur un morceau qui arrive très bientôt, que tonton vient de pondre aujourd'hui même. Voyez-vous, on était sur Taka 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 Taka, Poésie Foucha, avec Monsieur Quinto Vasquez. On va le remercier, merci à vous autres. Et puis, merci pour cette exclusivité qu'on a la chance nous-mêmes là. Taka 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 Taka, Poésie Foucha. Et c'était avec Monsieur Quinto Vasquez. Taka 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 taka. Posa ya kokoma ezali lolaka mpo na ngai. Yango wana nazali kobeta. Taka 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 taka. Taka 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 taka. Beta batusi ya masini. Pona kolembisa yango.